Bienvenue dans cette nouvelle présentation du Centre de prévention et de résolution pacifique des conflits. Notre nom, c'est Romé Condé. Nous venons intervenir pour un complément d'information sur notre regard concernant les cours et tribunaux et la résolution pacifique des conflits. Nous venons précisément répondre à une inquiétude d'un avocat lorsque nous avons dit que l'avocat est payé pour défendre la cause de son client, qu'il doit gagner. Nous savons que l'avocat n'a pas l'obligation des résultats. Nous le savons. Moins encore le médiateur. Nous le savons très bien. L'avocat, c'est un conseiller, bien sûr, mais combien de fois n'a-t-on pas vu que lorsque un procès n'a pas réussi, l'on s'en prend parfois, à tort ou à raison, à son avocat. Oui, l'avocat est un conseiller, mais l'avocat est un conseiller qui a beaucoup de pouvoir sur son client. Ces pouvoirs émanent de plusieurs types de pouvoirs. Le pouvoir de connaissance, c'est un technicien formé pour faire ce travail-là. Le pouvoir de la toge, il est dans une tenue qui est extraordinaire et spéciale pour les circonstances. Il a le pouvoir des habitudes de cours et tribunaux. C'est un habitué. Donc, son pouvoir émane de plusieurs types de pouvoirs qu'il exerce au point parfois de dire aux parties concernées comment se comporter et jusqu'à leur demander de ne pas dire des choses ou de les dire. En ce moment-là, oui, il reste toujours conseiller, mais nous savons que ces comportements-là de l'avocat vis-à-vis de son client ne permet pas à l'avocat de venir dans la médiation avec les mêmes attitudes. Donc, ce que nous voulons dire ici dans les compléments d'information, c'est que les avocats sont devenus de plus en plus nombreux dans la résolution pacifique des conflits, mais les comportements de l'avocat dans un procès n'est pas le même que celui qui doit adopter dans une médiation. Nous avons beaucoup d'arguments, plein d'arguments. Parce que si l'avocat vient pour défendre la cause de son client dans un procès, et il ne peut faire que ça, parce que s'il essaye de montrer l'intérêt que son client doit avoir à écouter son adversaire, on va commencer à les soupçonner. Et aucun client ne va supporter qu'on lui parle de son adversaire. Mais dans la médiation, les attitudes sont différentes. L'on y vient parce que l'on a besoin, bien sûr, du face-à-face, hein, comme dans les procès, ça commence toujours par là, il y a des adversités, mais la résolution pacifique finit par le côte à côte pour que l'on résolve le problème, pour que l'on considère que le problème, ce n'est pas en face de moi, mais nous pouvons le mettre sur la table pour le résoudre. C'est pourquoi nous insistons sur le fait qu'il y a beaucoup de juristes aujourd'hui dans la résolution pacifique des conflits, mais le terrain n'est pas celui de la rigueur de la loi. Il se passe autre chose. La magie de la médiation se situe loin de cours et tribunaux. Merci. J'espère que j'ai apporté un peu plus de lumière à cette inquiétude. Mais si les questions demeurent, si des inquiétudes demeurent,
nous pouvons échanger en direct, tout comme vous pouvez me suivre dans mes enseignements où nous disposons de beaucoup de temps. En attendant, si vous avez aimé la présentation, nous disons merci. N'hésitez pas à poser des questions, à souscrire, à sonner la cloche des notifications et surtout à partager l'expérience. Merci beaucoup.